Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette première vidéo de Brick and Geek, ma nouvelle chaîne YouTube où j'aurai le plaisir de vous présenter tous mes coups de cœur de figurines articulées, de Lego, statuettes et autres, venus de tous les univers geeks de la Terre et au-delà. Alors pour cette première vidéo, j'ai choisi de vous présenter un Batman, parce que déjà j'adore Batman, et aussi parce qu'il y a ce petit côté corde sensible de la nostalgie. Donc ce Batman est en fait une réédition des vieilles figurines Batman du dessin animé de 1990 qu'on a tous regardé sur France 3 si on est né entre 1985 et 1993. Les figurines originales c'était celle-ci, et là normalement ça devrait rappeler pas mal de souvenirs à pas mal de monde. Ah oui, la Batmobile, je m'en souviens, je l'avais. Donc ces figurines vintage qu'on trouve encore aujourd'hui sur eBay, la preuve j'en ai une ici, étaient produites par Kenner. C'était des figurines articulées de 12 cm en plastique relativement mou, livrées en cardboard avec des dessins qui rappelaient la série animée, un arrière qui montrait les autres figurines de la gamme, quelque chose d'assez classique qui faisait assez jouet. Et les figurines étaient livrées avec des accessoires un peu bizarres, notamment ce gros grappin jaune qui n'a jamais vraiment été utilisé dans la série et qui fait quasiment la taille de Batman. I'm Batman. Nous, la figurine qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc sa réédition de l'an dernier qui est sortie aux États-Unis. Elle n'est pas vraiment disponible en France, donc pas forcément facile à récupérer. Sur eBay, elle vaut entre 25 et 30 €, si évidemment vous avez du bol de pas vous taper les frais de douane. Voilà. Allez, on s'intéresse au packaging pour commencer. Alors on a un packaging qui rappelle déjà pas mal les cardboards des vieux jouets, donc quelque chose d'assez basique, avec un arrière plutôt sobre, avec rien dessus, je trouve ça un peu dommage. Voilà. Les mentions sur la boîte: DC Collectibles, The New Batman Adventures. En fait, The New Batman Adventures, c'est simplement la saison 3 de la série animée. Voilà, mais c'est le même dessin animé. Et la mention des 75 ans de Batman. La figurine en elle-même, je trouve qu'elle respecte vraiment le design de Bruce Timm de la série originale de 90. Ce shape un peu particulier d'avoir des jambes très fines et un gros buste, je trouve que c'est vraiment bien rendu. Les peintures sont vraiment propres, ça baffe pas, il n'y a pas de salissure particulière. La sculpture pareil, c'est vraiment nickel, pas de soucis. Un peu fragile j'ai l'impression, le plastique est un peu cassant, donc à manier avec précaution, et donc du coup à surtout pas offrir à des enfants. Je pense que ça ferait 2 jours avant de tomber en morceaux. Au niveau des articulations, beaucoup plus de points d'articulation que dans les figurines originales de début des années 90. Les bras bougent évidemment, les poings, le buste, les jambes, les cuisses, les chevilles pivotent, voilà. On peut pas trop la faire tenir debout, ça c'est un peu dommage. Une cape en caoutchouc assez mou, qui est amovible, on verra tout à l'heure. Livré aussi avec la figurine, une très bonne idée, un petit kit de display avec une plaque qui reprend les dessins originaux de Bruce Timm, un petit, espèce de petit, je sais pas comment on peut appeler ça, une espèce de petit cintre qui permet de poster la figurine dessus. Voilà, clac, ça rentre tout seul. Si ça veut bien, ça tient debout. Donc une fois que c'est mis, voilà, ça fait une super figurine à exposer sur vos étagères, sur votre bureau, peu importe. Au niveau de la taille de la figurine, ça fait à peu près 6 pouces. Si je compare par rapport à un petit bonhomme Lego, ça fait ça. Donc voilà, c'est quand même une figurine qui est relativement grande. La figurine est livrée avec des accessoires que j'ai pas sortis de la boîte parce que du coup ils sont bien dedans. Une deuxième cape qui donne un côté un peu plus aérien à la figurine. Moi personnellement j'ai préféré celle-là, je trouve qu'elle lui donne son côté un peu plus droit et strict, qui va du coup bien avec la figurine. C'est livré aussi avec tout un jeu de points qu'on peut interchanger comme ça. C'est pareil, je voyais pas trop l'intérêt. Alors si les points servent à tenir le petit batarang qui est là, il y a un trou dans le point et on peut y glisser le batarang. Voilà, moi j'ai préféré la figurine vierge comme ça, je l'ai laissé comme ça. Donc voilà, il y a tout un jeu de points, un batarang et un petit grappin. Alors bon à savoir également, ce sera pas la seule figurine de la série animée Batman à être rééditée. Il y a d'ailleurs un petit fascicule à l'intérieur du blister, voilà, qui nous montre les premières vagues de prévues. Là on a du double face, Mr. Freeze, Catwoman, Robin, Joker évidemment, Harley Quinn. Alors celle-là est vraiment chouette, je pense qu'il me la faudra un jour. Voilà, de l'autre côté on voit que ça reprend en fait les designs des 3 saisons différentes. Saison 1 et 2 ici, c'est surtout ce visuel là qu'on connaît, et la saison 3 comme ce Batman ici. Prévu aussi pour l'année prochaine la réédition de la Batmobile originale, donc celle qu'on a vue ici derrière le packaging. Ça ils vont la ressortir à l'échelle 6 pouces, donc à l'échelle de ces figurines là. Donc au final une figurine bien sympa. Je pense certainement que je vais me procurer d'autres de la collection de ces rééditions là, parce que je suis un grand fan de la série animée de 90.
Et non, mais franchement, c'est vraiment de la belle figurine qui, même si elle n'est pas donnée, voilà, vaut quand même le coup. C'est tout pour la première review de Brick & Geek, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on se retrouve très vite pour de nouvelles reviews. Portez-vous bien, salut.